Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3417 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 13 septembre avec des anniversaires comme d'habitude et on commence tout d'abord avec l'arrière droit de Tottenham. Il s'agit de Pedro Porro, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à lui. Un autre arrière droit, mais lui joue du côté du Bayern Munich, c'est Sacha Boey. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On peut voir également Thomas Müller, légende du côté du Bayern. Il est parti du côté de Vancouver. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, Thomas Müller. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Reprise des championnats, on commence tout d'abord en Ligue 1. Belle rencontre, l'Olympique de Marseille contre le FC Lorient. Et l'Olympique de Marseille a fait qu'une bouchée des Lorientais. 4-0 pour Lorient. Lorient, les gars, les deux derniers matchs. Là, c'est 4 buts pris. Ils en avaient pris 7. 7-1, ils avaient perdu lors du dernier match contre Lille. Puis ils avaient pris 7 buts en deuxième mi-temps. Bon, bref, ça fait 11 buts encaissés pour Lorient sur les deux dernières rencontres. Donc, Marseille, ça a été à sens unique cette rencontre. Greenwood buteur. Pavard buteur de la tête, Pavard. Il y a eu un but également de Angel Gomez, magnifique but. Et un but de Naïef Aguerd dans toute fin de rencontre. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'Olympique de Marseille avant son déplacement à Madrid, au Real. Ça sera mardi bien sûr en Ligue des Champions. Donc parfait pour cette rencontre de Ligue 1. Et record, l'OM a inscrit 4 buts ou plus lors de ses 5 dernières réceptions au Vélodrome. Voilà, donc Marseille à domicile, et les 5 derniers matchs, c'est au moins 4 buts. C'était plus arrivé depuis 1949. Voilà que Marseille enchaîne en gros 5 matchs d'affilée en marquant au moins 4 buts au plus à un domicile. Et voilà, pour montrer vraiment les performances fortes de Marseille à domicile, mais pas que le dernier match a été une victoire 4-2 contre le Paris FC. Donc du coup 4 buts avaient été inscrits. Et concernant bien sûr les recrues, on sait que Marseille a beaucoup recruté sur le dernier mercato. Et il y en a pas mal qui ont été buteurs. Naïef Aguerd, premier match, premier but. Benjamin Pavard, premier match, premier but. Et Angel Gomez, vous l'avez déjà joué, mais aussi son premier but du côté de Marseille. 3 recrues, 3 buts du côté de l'OM. Et concernant Pavard, comme j'ai dit, un buteur, magnifique but de la tête. Corner tiré, je crois, par Mason Greenwood, des buteurs de la tête. Et son premier but, bien sûr, pour Benjamin Pavard. À Aguerd aussi, belle performance. Un but, 10 duels gagnés, c'est le record du match. Et 113 passes réussies, c'est le record également du match. Vraiment une forte impression, bien sûr, du défenseur marocain. À noter, il y a aussi pas mal d'autres recrues qu'on peut jouer. On va pu voir Pexao qui a joué et également le Belge Arthur Vermeuren aussi qui a participé à ses premières minutes. Il est rentré en fin de match. Le milieu belge. On continue avec l'homme du match, c'est Mason Greenwood. Comme souvent, bien sûr, il a été décisif avec une passe D et un but Greenwood. Donc voilà, c'est l'homme du match, Greenwood. Et sur ce début de saison avec l'Olympique de Marseille, c'est pas mal. On se souvient déjà que la pré-saison, il avait été exceptionnel avec beaucoup de buts marqués. Et là, sur les matchs officiels, c'est déjà 2 buts et 3 passes D, donc déjà décisif 5 fois sur ce début de saison de Ligue 1. Mason Greenwood. Et concernant la une du journal Équipe aujourd'hui par rapport à cette victoire de l'Olympique de Marseille, donc un régal avant le Real, parce que prochain match, c'est le Real Madrid. C'est que les 2 prochains matchs de l'Olympique de Marseille, là, ça sera 2 gros tests. Tout d'abord, mardi en Ligue des Champions du côté du Real Madrid. Et dimanche prochain, réception du Paris Saint-Germain en Ligue 1. La veille, bien sûr, de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, voilà. Là, ça sera 2 gros tests, bien sûr, pour cette équipe marseillaise. Et concernant le match contre le Real, j'en ai un peu parlé hier. C'est bien officiel. Ce Real Madrid-OM est classé à haut risque par le ministre de l'Intérieur espagnol. Un important dispositif de sécurité encadrera les milliers de supporters marseillais. On annonce plus de 4000 supporters de l'Olympique de Marseille à Madrid mardi soir. Des contrôles renforcés sont d'ores et déjà prévus afin de limiter tout risque de débordement entre supporters, bien sûr, des 2 équipes. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire, bien sûr, de Marseille. Maintenant, focus 100%, bien sûr, sur le Real Madrid. Concernant toujours, la Ligue 1, donc 2 rencontres aujourd'hui. Il y aura Nice-Nantes à 17h et ce soir, ça sera l'AG Auxerre qui recevra l'AS Monaco pour clôturer tout simplement cette journée de samedi. En Ligue 1, il y aura encore des matchs, bien sûr, demain, dimanche. Du côté de la Ligue 2, on peut voir le programme. On montrera juste après le programme et on revient sur les rencontres d'hier rapidement. Donc tout d'abord, le Red Star fait forte impression. Ce début de saison de Ligue 2 se sont imposés hier 3-0 du côté de Pau. Donc belle victoire bien sûr du Red Star. Et le Red Star vient d'enchaîner 3 victoires en Ligue 2. Alors c'est pas mal. Donc pour la première fois depuis les 3 dernières journées de la saison 2015-2016, vous avez enchaîné 3 victoires lors des 3 dernières journées d'un championnat en 2015-2016. Puis là pareil, 3 victoires d'affilée pour cette équipe du Red Star qui est actuellement leader de la Ligue 2. N'oubliez pas que c'est une équipe parisienne. Imaginez, ils arrivent à monter en Ligue 1. Il y aurait le PSG, le Paris FC, le Red Star qui est dans la banlieue parisienne. Bon, c'est encore très loin parce que c'est le début de championnat, mais pour l'instant, ils sont tout en haut de ce classement. On peut voir aussi que lors de ce match entre les Stacks de Troyes et Nancy, où c'était quasiment un derby, et Nancy qui était toujours
invaincus en ce début de saison de Ligue 2, ils ont perdu 3-0 du côté de l'Estac 2-3. Les autres résultats, Amiens contre Bastia 0-0, la victoire de Laval du côté de Boulogne 2-1, la victoire de Rodez du côté du Mans 1-0, et sinon on a parlé bien sûr de la victoire de Restart et 2-3. Donc aujourd'hui Annecy contre Reims à 14h, Grenoble contre Dunkerque à 14h également, et Clermont contre la Saint-Etienne ce soir à 20h. Et lundi, les gars, il y aura l'en avant le Gargan qui recevra l'équipe de Montpellier pour clôturer cette 5e journée de Ligue 2. Pour l'instant, le classement, donc j'ai dit, le Red Star est en tête avec 3 aussi, qui est juste derrière. Bon, ils ont un match de plus sur la Saint-Etienne en cas de victoire ce soir des Verts du côté de Clermont. Voilà, la Saint-Etienne reprendra sa place de leader. On quitte la France, direction l'Espagne. Il y avait une rencontre hier, c'est entre l'équipe de Séville et l'équipe de Elche. Score final 2-2 entre ces deux équipes, donc un bon point surtout pour Elche, qui est une équipe promue cette saison. Ils sont partis prendre un point du côté du stade du FC Séville. Au programme aujourd'hui, on peut voir les rencontres. Ce soir, l'Atlético Madrid contre Villarreal. Il y aura un Bilbao à la Vez et surtout un duel de Real. Donc la Real Sociedad contre le Real Madrid. C'est à 16h15 cet après-midi. Donc là aussi, le Real Madrid va devoir prendre le plein de confiance avant de recevoir l'Olympique de Marseille mardi, bien sûr, en LDC. Donc concernant bien sûr cette rencontre du Real à la Real Sociedad, n'oubliez pas que le Real Madrid, c'est 3 matchs, 3 victoires. Actuellement leader de ce championnat espagnol. Donc beau test, déplacement à la Real Sociedad. Donc Xabi Alonso, il a dit Mbappé est fondamental pour nous. C'est quand même Mbappé en plus, il est en grande forme en ce début de saison. Belle trêve avec l'équipe de France, sinon avec le Real, il avait joué 3 matchs, 3 buts. Donc bien sûr, il sera titulaire, Kylian Mbappé. Et que Mbappé, Vini et Rodrigo soient titulaires ensemble, bien sûr qu'ils peuvent l'être. Donc Xabi Alonso, sur le fait de voir les 3 jouer ensemble, il a dit, ils ont été à maintes reprises avant sous Carlo Ancelotti de jouer les 3 titulaires directs. C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé, ils devraient, d'après ce que j'ai pu voir, les 3 commencer titulaires directement cet après-midi. Donc Vini, Mbappé bien sûr, et Rodrigo. Et en parlant de Vini Junior, donc il est en grande forme, Vini, donc il est à 200%, il est en pleine forme, il sait que c'est son tour. Donc Vini a profité de cette trêve internationale où il n'a pas été appelé par Carlo Ancelotti, il a pu souffler bien sûr. Donc pour recharger les batteries, remettre sa condition physique et son mental à flot bien sûr. Donc il n'avait pas fait de pause à Madrid, à Valdebebas depuis 5 ans parce qu'à chaque fois il est appelé en sélection. Quand il n'était pas blessé, je vous parle, à chaque fois le sélectionneur du Brésil l'appelait pour jouer les matchs du Brésil. Donc là il n'a pas été appelé vu que le Brésil était déjà qualifié. Ancelotti, même Rodrigo, tout ça, ils ont été mis de côté. Ils n'ont pas été appelés. Du coup il a pu recharger les batteries. Donc il a 200%, vraiment il est prêt là pour les prochains matchs, Marseille, tout ça, il est averti. Le Real Madrid est très enthousiaste au sujet du Brésilien qui a travaillé sans relâche et semble mentalement revigoré. Le club a profité de l'aubaine d'avoir à disposition le Brésilien pour lui donner un programme adapté. Donc 8 séances collectives, une séance de gym, un kiné et du repos. Voilà, donc il est prêt. Vini Junior, on va voir ce que ça donne cet après-midi. Et du côté toujours du Real Madrid, ça c'est quand même le gros coup dur qu'on a pris. Hier soir, c'est Rudiger. Il est forfait 3 mois, Rudiger. Mais pas qu'il avait déjà été forfait là, ces dernières semaines parce qu'il était revenu là, 1 ou 2 derniers matchs. Mais avant, il avait été blessé aussi 6 semaines avant. Il avait été opéré. Puis là, 3 mois d'indisponibilité. Blessure au muscle droit de la jambe gauche. Donc, forfait 3 mois, les gars, c'est quasiment. Il reviendra en janvier. C'est un gros coup dur, bien sûr, pour le Real Madrid, tout simplement. Parce que ça fait déjà un défenseur au moins. N'oubliez pas que les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de défenseurs centraux au Real Madrid qui ont été blessés. Des Alaba, des Militao, des Rudiger. Voilà, ça fait déjà un genre en moins, donc ça c'est un gros coup dur pour le Real Madrid. On continue, on revient nous sur les résultats d'hier soir. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne. Il y avait un beau Bayer Leverkusen contre l'Eintracht Francfort et c'est Leverkusen qui s'est imposé 3-1, donc avec un but de Patrick Schick sur penalty et un doublé de Grimaldo. Donc Grimaldo a noté, il y a eu de rouge. Hendrik a pris rouge à la 59e et Fernandez a également pris rouge côté Leverkusen. Ils ont fini le match à 9 contre 11. Mais ils ont quand même réussi à gagner ce match. De côté Francfort, Uzun a marqué. Qui est ce joueur, les gars? San Uzun, un joueur turc, est encore décisif avec Francfort, peut-être le meilleur joueur en Allemagne sur ce début de saison. Regardez les 4 premiers matchs, les gars, à chaque fois, malgré qu'hier ils se sont inclinés, il a été buteur. Il avait été buteur lors du dernier match contre Hoffenheim. Il avait été buteur et double passeur dès contre le Werder. Il avait été buteur aussi contre Rangers. C'était de la Coupe d'Allemagne lors du premier match officiel de Leverkusen. De Francfort plutôt. Donc malgré la défaite hier, il est très performant ce joueur. Je ne cache pas, je ne connaissais pas avant le début de saison. Donc voilà, maintenant c'est un nom bien sûr. Un nom qu'on parle bien sûr en Allemagne. Et du côté toujours de la Bundesliga, le programme aujourd'hui bien sûr. Donc Dortmund se déplace du côté de Heidenheim. Stuttgart se déplace à Fribourg. Donc Leipzig se déplace à Mayence. Ou par exemple le Bayern ce soir reçoit le promu Hambourg. Voilà pour clôturer cette
C'est les matchs bien sûr d'aujourd'hui samedi. Du côté de l'Allemagne, il y aura encore 2 rencontres demain. Du côté de la Bundesliga, en première ligue aussi, grosse journée de football. Donc les plus gros clubs jouent la plupart parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Donc par exemple Arsenal, Nottingham Forest, c'est tout à l'heure, c'est à 13h30. On peut voir également, je ne sais pas, tiens, que Chelsea se déplace à Brentford ce soir. Tottenham se déplace du côté de West Ham. Ou par exemple Everton contre Aston Villa. Voilà, gros programme. Concernant les Manchester, on ne les voit pas là. Ou même Liverpool. Donc Liverpool joue demain, je crois, à Burnley. Et les deux Manchester s'affrontent. City reçoit United demain, bien sûr, pour le derby de Manchester. Du côté de l'Italie aussi, belle journée football. Avec surtout à 18h le choc. La Juventus Turin contre l'Inter Milan. C'est 2 grosses équipes. Donc la Fiorentina reçoit l'équipe de Naples aussi. C'est une très belle affiche du côté de la Serie A. On prend la direction du Portugal. Hier, il y avait le Benfica qui jouait avant son match de Ligue des Champions là, dans quelques jours. Et score final à Porto, ses premiers points perdus. En plus, ils jouent à domicile. Ils jouent contre Santa Clara. Donc normalement, ça devait le faire. Ils gagnaient 1-0. Ils ont concédé le but à la 92e minute du match. Et c'est surtout Otamendi, le défenseur et capitaine de cette équipe, les gars, qui a fait une grosse boulette. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu le match, mais j'ai vu l'action en gros. Où en gros il a voulu envoyer le ballon de la tête à son gardien, il a glissé et du coup il s'est totalement foiré et du coup l'attaquant a le ballon puis il a marqué juste après. Donc voilà, du coup partage des points, le premier point perdu, ils avaient tout gagné le Benfica, c'est le premier nul qu'ils font sur cette nouvelle saison du côté de la Liga portugaise. Au programme, donc on a parlé un peu des rencontres du jour, n'oubliez pas que là les prochains jours, les gars, il y a du très lourd. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, cette belle affiche. Juve-Inter, demain, les 2 Manchester. Mardi, mercredi, jeudi, c'est les soirées Ligue des Champions. On va pas citer toutes les affiches, mais il y a du très très lourd. Samedi prochain, les gars, le 20, dans une semaine jour pour jour, il y aura Manchester United contre Chelsea. Il y aura aussi le derby du Nord en France, donc Lens contre Lille. Il y aura le derby de Rome, la Lazio contre l'AS Roma le dimanche 21. Dimanche 21 aussi, il y aura Arsenal contre Chelsea. Il y aura le PSG contre Marseille. Ou même le PSV contre l'Ajax du côté des Pays-Bas. Et le lundi 22, le lendemain, la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, ça y est, là, le retour du football, bien sûr. Parce que la trêve est finie, et tant mieux, maintenant c'est le retour des grosses affiches. Et concernant, du côté de la Turquie, demain il y a une rencontre, le Fenerbahçe contre Trabzonspor, et ces 2 gardiens vont s'affronter. Avant ils s'affrontaient souvent lors des derbies, à Manchester, demain il y a City contre United, mais c'est l'ancien gardien de City, donc Ederson, contre l'ancien gardien de Manchester United, Onana, donc les deux demain s'affrontent à 19h lors d'un match du côté du championnat turc. Et du côté de Manchester City, donc Ederson est parti, c'est Donnarumma qui l'a remplacé, qui devrait être titulaire. Normalement, Donnarumma demain contre Manchester United. Je veux entrer dans l'histoire à Manchester City, gagner la Ligue des Champions et de nombreux titres. Donc il parle de son nouveau club, donc être entraîné par Pep Guardiola. Et la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur du football, il me voulait et j'en suis fier. C'est un club qui m'a toujours fasciné. Voilà ce qu'il a pu dire sur Manchester City. Demain, comme je dis, un premier gros test pour lui avec la réception de Manchester United. Et toujours avec City, donc Erling Haaland ne mâche pas ses mots sur la forme de Manchester City qui n'est pas au mieux. Mais pas les 3 premiers matchs. City, c'est une victoire lors du premier match, il a gagné 4-0. Et depuis, ils ont enchaîné 2 défaites. Une à Brighton et une à domicile contre Tottenham. Ils sont pas au mieux, City, avec déjà 2 défaites au bout de 3 matchs. Donc ce n'est pas suffisant, c'est vraiment dommage. Faut qu'on se bouge tous le cul. Voilà ce qu'il a pu dire Erling Haaland, qui a fait une grosse pré-saison avec son quintuplé lors du dernier match contre la Moldavie. Là, il sait que c'est l'appel, il sait que City a besoin de lui, tout simplement, pour se remettre sur de bons rails. N'oubliez pas que City affronte Naples dans quelques jours en Ligue des Champions. Et toujours du côté de City, je dis c'est une équipe un peu en difficulté, surtout aussi il y a beaucoup de blessures, de joueurs blessés. Regardez, Marmoush, il s'est blessé lors du dernier match avec l'Égypte. Savigno, Phil Foden, Cherki, Kovacic, Vardiol, Kusanov et Nouri, ou même John Stone, tous ces joueurs sont blessés actuellement du côté de Manchester City. Donc il doit faire avec, il y a quand même un beau banc bien sûr, il y a pas mal d'autres joueurs bien sûr dans l'effectif, mais ça fait quand même un gros noyau de joueurs bien sûr. La plupart en plus sont certains des cadres, il y en a quelques-uns qui sont quand même des titulaires qui ne sont pas là du côté de City. On continue cette fois-ci avec Adrien Rabiot. N'oubliez pas qu'il joue à l'AC Milan maintenant, Rabiot, puis demain 21h l'AC Milan contre Bologne. Donc l'équipe de Jonathan Reu bien sûr, et Reu est un bon mec. Donc avant ce match demain, donc Milan contre Bologne, donc ça n'a pas changé ma relation avec Reu. On s'est écrit pour se souhaiter le meilleur. Donc voilà, les deux sont pas en conflit. Demain ils vont pas se voir, ils vont pas se mettre
d'éclat, tout ça. Non, ils vont se serrer la main, tout ça. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, il a dit, on s'est dit qu'on se reverrait à San Siro, donc dès demain. Ça sera un plaisir de se revoir, c'est quelqu'un de bien. Ce qui s'est passé est une histoire de vestiaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça n'a rien changé à ma relation avec lui. J'ai toujours une excellente relation avec lui. Bon, est-ce que c'est du bluff ou pas? J'en sais rien, parce que d'après ce qu'on avait pu entendre, la bagarre avait été quand même de forte intensité. Enfin, pour que les deux soient virés, c'est vraiment qu'il s'est passé quand même quelque chose de grave. Mais pour Rabiot, il dit que voilà, il a encore une très bonne relation avec eux. Donc on verra ça demain, bien sûr, pour cette rencontre de Serie A. On va parler aussi du FC Barcelone. Donc demain soir, en même temps que le match de l'AC Milan contre Bologne, il y aura aussi ce match Barça contre Valence. Hein, et dire que le Barça va affronter Valence à l'Estadi Johan Cruyff ce week-end. Un petit stade de 6000 places. En gros, ça c'est le stade de l'équipe féminine et l'équipe B. Ils jouent dans ce stade-là tout simplement. Donc le Barça devra jouer dans ce stade-là de seulement 6000 places. Donc bien sûr, le stade sera guichet fermé. Hein. Les places sont vendues très cher. De toute façon, les places sont toutes vendues, mais il y a des places VIP à plus de 1500 € seulement pour avoir ce match-là. Bon, bref, hein. L'inauguration du nouveau Camp Nou, parce que de base, le Barça aurait dû revenir au Camp Nou pour ce match-là. Ça a été repoussé plus de 6 fois depuis un an. Du côté de Barcelone, à chaque fois, il y a des communiqués officiels qui disent en gros, oui, tiens, cette date-là, enfin ce match-là, c'est le retour de l'équipe au Camp Nou. Puis non, à chaque fois c'est repoussé. Pour l'instant, on ne sait pas quand le Barça reviendra jouer du côté du Camp Nou. En tout cas, demain, ça sera dans ce stade-là, c'est officiel. Toujours en Espagne, on va parler du joueur du mois d'août. C'est Nicolas Pepe, ancien joueur d'Arsenal, même de Lille, a été élu meilleur joueur du mois d'août. Donc il a marqué 2 buts et une passe en 3 matchs. À noter qu'il y avait des joueurs comme Lamine Yamal ou même Mbappé qui étaient nominés. Donc c'est Nicolas Pepe qui remporte le prix du meilleur joueur du mois d'août. Donc félicitations bien sûr au joueur ivoirien. Donc il revient du côté de Villarreal où il pourra jouer la Ligue des Champions. Villarreal est qualifié bien sûr pour cette saison de Champions League. Et du côté de la Première Ligue, c'est Jack Grealish, lui aussi revit dans son nouveau club. Il est élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Donc ses stats, 0 but mais 4 passes D. Il a réalisé 4 passes décisives en 3 matchs de championnat. Il a réalisé 2 passes D avec City les 2 dernières années. 2 passes D en 2 ans, alors que là en 3 matchs il a déjà réalisé 4 passes D. Donc c'est lui le meilleur joueur du mois, tout simplement du côté de l'Angleterre. Et le meilleur coach, c'est Arne Slot qui a été le meilleur entraîneur du mois d'août du côté de la Première Ligue. Du côté du Real Madrid, donc là on prend seulement que les joueurs du Real. Donc Mbappé, son trophée du joueur du mois du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a marqué 3 buts, 3 buts en 3 matchs plutôt. Et c'est lui qui remporte le prix du joueur du mois du côté, bien sûr, du Real. Et toujours avec Kylian Mbappé. Donc on va parler de Nasri est choqué par les propos de Faisal Amari, donc la mère de Mbappé, sur Kylian, ne pas avoir son permis à cet âge-là, à 26 ans. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce que dit sa mère, moi je suis choqué d'une certaine manière quand elle dit qu'à 22 ans, il apprend, il y a 4 ans, bien sûr, il apprenait seulement à se servir d'une carte bleue, Mbappé, et qu'il était monté dans la Clio d'un ami pour faire le périph' parisien pour voir ce que c'était d'être dans une voiture standard. On avait parlé d'une déclaration de Mbappé là, il y a quelques jours. Donc, donc il peut passer son permis star ou pas. Donc nous, avec Menez, il dit, Samir Nasri, on a été pro à 17 ans. À 17 ans, je jouais à Marseille. Ça ne m'empêchait pas de sortir, de me balader. À 18 ans, j'allais chercher le pain. Il doit aussi avoir son indépendance à faire des choses tout seul. En gros, ce que ça dit de lui, c'est qu'il est assisté surtout. En gros, que tout ce qu'il fait, il doit avoir quelqu'un avec lui. Quand il va au centre d'entraînement du Real, il a un chauffeur privé, un agent de sécurité. Il ne peut pas y aller tout seul, en gros. La plupart des joueurs du Real Madrid, ils vont tout seuls vu qu'ils ont le permis. Donc en gros, il a assisté. Donc il doit faire des erreurs de parcours pour apprendre. Il n'a même pas de vie privée vis-à-vis de sa famille. Des plus grandes stars que lui ont vécu leur vie, sont sortis, ont conduit, ont fait le tour bien sûr du périph'. Il peut sortir dans la rue, il ne va pas créer une émeute. Des gens vont l'arrêter et faire une photo avec lui, mais c'est la rançon de la gloire. Voilà en gros ce qu'a pu dire Samir Nasri. Comprend pas en gros qu'il soit autant dans un monde à part, on va dire, à Mbappé. Voilà. Par rapport à qu'il a assisté tout ça, donc il comprend pas ça en gros, Samir Nasri. Voilà. On continue les gars, on va parler aussi d'une grosse info concernant les prochaines trêves internationales, mais là de l'année 2026, l'année prochaine est officielle, c'est officiel. La trêve internationale de septembre 2026 sera regroupée avec celle d'octobre et durera 2 semaines, parce que de base là, donc il y en a une en septembre, une en octobre et une en novembre, donc en gros à partir de 2026 il n'y en aura plus que 2, il y aura celle de septembre et celle d'octobre qui seront regroupées en même temps. En gros, ça durera du coup 2 semaines. Il y aura à peu près 4 matchs. Au lieu qu'il y a 2 matchs, on va dire, d'une trêve, il y en aura 4. Donc en gros, voilà, la FIFA a validé ce format également pour 2027, 2028, 2029 et 2030. Donc maintenant, il y aura à partir de l'année prochaine seulement 2 trêves. Celle bien sûr de septembre, il y aura 4 matchs. Et l'autre du mois de novembre, il y aura toujours une après le mois de novembre de 2 matchs. Mais voilà, je trouve que c'est bien comme ça. Et il y aura moins de trêves, bien sûr. Et les championnats pourront
Voilà, ça ne sera pas interrompu à chaque fois, au bout de 4-5 matchs, direct une trêve. Donc ça, c'est officiel, les gars. Ça sera mis en vigueur dès l'année prochaine. Et concernant la prochaine trêve, donc là, pour cette année 2025, donc il y a encore 2 trêves, hein, bien sûr. Celle du mois d'octobre et celle du mois de novembre, en plus de celle qu'il vient d'avoir là en mois de septembre. Hein. Donc concernant Tchouaméni, pour être mis au repos à la prochaine trêve, après son rouge contre l'Islande. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Du coup, il pourrait être laissé au repos du côté du Real. De toute façon, il a pris rouge lors du dernier match des Bleus. Et toujours, tiens, avec les trêves, hein, il y en a une en décembre, bien sûr, pour les sélections marocaines. Puis tiens, aujourd'hui, on a J-100 du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 21 décembre prochain. Voilà, dans 100 jours, les gars, ben, c'est le début tout simplement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Organisé bien sûr par le Maroc. Hein. Et à noter, tiens, toujours qu'une petite info concernant les équipes africaines, 0 but encaissé quand même pour les éliminatoires de la Coupe du Monde pour 2 sélections, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, 2 murailles. En 8 matchs, hein, ils ont concédé 0 but ces 2 équipes. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas qualifiées, hein, c'est fou. Mais voilà, elles sont très proches. Hein. La Tunisie, si je crois déjà qualifiée, la Tunisie et le Maroc s'est qualifié, la Côte d'Ivoire très bien parti également pour se qualifier, mais en tout cas 0 but encaissé en 8 matchs, hein, c'est quand même très fort. Hein. On continue, on va parler maintenant mercato, et oui, il se passe encore des mercato, des transferts officiels. Hein. On avait parlé de Martial, là, il y a quelques jours, que l'AEK Athènes n'en voulait plus. Ils voulaient s'en débarrasser, ça y est, les gars, c'est fait. Officiel, Anthony Martial quitte l'AEK Athènes et s'engage au Rayados de Monterrey, un club où joue un certain Sergio Ramos, ancien défenseur du Real Madrid, un club qui avait joué la Coupe du Monde des clubs, hein, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est officiel, hein, pour Anthony Martial, il débarque, hein, du côté du Mexique, et c'est que Martial, quand même, sa trajectoire a été très bizarre. On s'attendait, les gars, qu'il fasse une carrière exceptionnelle. Regardez, les gars, c'est une stat de l'Instant Foot du 27 mars 2018. Donc, c'était avant la Coupe du Monde, bien sûr. Mais voilà, regardez, donc Dembélé, donc 1 but, 5 passes D. Mbappé, 19 buts, 14 passes D. Marcel était à 11 buts, 9 passes D, quand même, hein, quand on parlait de lui, le 27 mars 2018. Donc là, c'était la triplette de l'équipe de France. Donc Mbappé, maintenant, on sait, hein, 7 ans après, la carrière qu'il a. Dembélé, peut-être la semaine prochaine, il va gagner le Ballon d'Or. Donc voilà, et Martial, donc lui, c'est totalement l'inverse. Lui, sa carrière a totalement chuté. Pourtant, il avait quand même des belles stats. Donc voilà, on lui souhaite quand même bonne chance, hein, du côté du Mexique. On espère, hein, qu'il puisse se relancer. Un autre transfert officiel, c'est Amin Harit. Est prêté avec option d'achat à l'Istanbul Basaksehir. Hein. Il était du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'avait pas de perspective de temps de jeu, bien sûr, hein, vu la concurrence qu'il y a du côté de Marseille. Et du coup, il débarque en Turquie. Voilà, Amin Harit, hein, donc bonne chance à lui. C'est officiel également concernant l'attaquant néerlandais Emmanuel Emega. Il quitte Strasbourg, rejoint Chelsea. Ça sera l'année prochaine. Hein. Donc là, il reste encore. Il finit la saison, bien sûr, à Strasbourg. Mais dès le 1er juillet 2026, il débarque à Chelsea. Mais pas que Strasbourg et Chelsea ont le même proprio. Donc ça facilite le deal entre les deux clubs. Et c'est le mieux pour ma carrière. Hein. Je veux aller le plus haut possible pour jouer la Ligue des Champions, le Mondial. Donc Emega justifie son choix de rejoindre Chelsea. Donc j'aurais pu signer dans des clubs participant à la LDC cet été, mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m'a séduit, hein, vu qu'en plus les deux ils ont le même propriétaire, les deux clubs. Ils savaient qu'il allait certainement aller à Chelsea. Donc désormais je veux guider le Racing en Europa Conference League. Hein. Avec ce groupe on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison et après dès le 1er juillet il partira à Chelsea, c'est officiel. Et c'est bien sûr en rejoignant Chelsea il a plus de chances aussi de jouer avec les Pays-Bas. Voilà, parce que Chelsea est beaucoup plus médiatisé, bien sûr, que Strasbourg. Après, on sait qu'à Chelsea, il y a beaucoup de concurrence. Hein, quand on sait les attaquants qu'il y a, et on se dit à Chelsea en 2026, hein, ça ne sera peut-être pas le seul attaquant à débarquer au club. Donc voilà. Voilà, après c'est fait, c'est officiel, hein, concernant Emmanuel Emega, en tout cas là il reste la saison, hein, du côté de Strasbourg. Et toujours avec Chelsea, et un joueur aussi qu'ils auraient pu faire, hein, sur le dernier mercato, c'est Mohamed Kudus. Hein. Bon, du coup il est parti à Tottenham, mais on apprend, hein, que Chelsea avait un accord avec Mohamed Kudus cet été. Le club a proposé 46 millions d'euros plus début réel, mais l'offre a été refusée, voilà, tout simplement par West Ham, hein, qui avait bien sûr le joueur Kudus. Hein. Les Blues, hein, prévoyaient de le signer très tôt dans le mercato pour qu'il puisse rejoindre l'équipe pour la Coupe du Monde des clubs, où il aurait pu gagner cette Coupe du Monde des clubs, vu que Chelsea bien sûr a été le vainqueur, mais du coup ça s'est pas fait. Du coup le joueur est parti du côté de Tottenham. On continue avec un autre transfert officiel, les gars, c'est Slimani, joueur qui a joué quand même dans beaucoup de clubs, hein. Il était libre, hein, il jouait du côté de l'Algérie, du côté de Belouizdad. Donc l'attaquant de 37 ans vient de s'engager en Roumanie, c'était jeudi, donc avant-hier, là, du côté du CFR Cluj. Voilà, c'était je crois son 15e club en carrière quand même pour Slimani, qui a joué en France, hein, bien sûr il avait joué par exemple à l'Olympique Lyonnais, hein, il y a quelques temps. On continue, donc tout ça c'était officiel, hein, la plupart des joueurs que j'ai parlé. On va parler aussi de rumeurs, tiens, concernant Bernardo Silva. L'été prochain il devrait partir, hein, de City, il devrait faire son grand retour au Benfica. Il arrive, il est en fin de contrat, tiens, dans moins d'un an.
et il devrait retourner du côté du Benfica au Portugal. On va parler aussi de ces deux joueurs du Real Madrid, deux joueurs qui jouent peu, Dani Ceballos et aussi Raul Asensio. Raul Asensio, les gars, on n'entend plus du tout parler du côté du Real depuis sa Coupe du Monde des clubs catastrophique où il a été très très moyen, très nul. Il faut le dire, il a pris un rouge. Il a causé un penalty contre le PSG, les gars, il avait fait une énorme boulette derrière, c'était n'importe quoi. Avec Hudson, c'est beaucoup plus serein. Bon bref, ces deux joueurs pourraient partir et deux clubs turcs veulent piocher au Real. Tout d'abord, le Fenerbahçe a l'intention de proposer un prêt pour Dani Ceballos et le Beşiktaş rêverait de recruter Raul Asensio pour renforcer sa défense. N'oubliez pas que le mercato turc est encore ouvert. Donc là on est le 13, je crois que ça va fermer peut-être lundi là. Donc il reste encore quelques heures d'ouverture du mercato turc. Mais voilà, ces deux jours-là pourraient peut-être partir du côté... peut-être du côté de la Turquie. On va parler de Nicolas Jackson sur la saga de son transfert au Bayern Munich parce que ça a été chaud. Un coup il était proche du Bayern, un coup il n'y était plus. Bon, il a quand même fini par signer au Bayern en prêt. Donc c'était des moments difficiles, il a dit. J'étais très confiant quant à ma capacité à rester ici car c'est là que je voulais être, bien sûr, au Bayern. J'avais déjà parlé avec l'entraîneur et les dirigeants du club. Je suis content d'être ici. Voilà. Parce qu'un coup ça a failli pas se faire parce que Lewis, je sais plus c'est quel joueur de Chelsea qui s'était blessé, je crois que Lewis Hall, et du coup Enzo Maresca voulait le conserver. Du coup il y avait un joueur qui s'est blessé à Chelsea, c'est un attaquant, du coup il a dit on garde Nicolas Jackson et lui non, il était déjà à Munich pour passer sa visite médicale. À coup ça a failli tomber à l'eau, puis du coup il a quand même réussi à partir en prêt du côté du Bayern. Mais bon, pour qu'il soit pour que le Bayern le garde, il faut qu'il joue quand même 40 matchs en tant que titulaire cette saison. Donc ça fait quasiment tous les matchs titulaires. On pense qu'il retournera à Chelsea, bien sûr, l'été 2026. On continue, les gars, avec l'Espagnol Borja Iglesias qui prend la défense des manifestants pro-palestiniens. Donc ce qui me surprend, c'est que nous accordons plus d'importance à l'arrêt d'un événement sportif, donc le Tour d'Espagne, qu'à un génocide. Parfois, on doit nous lever et exiger ce qui est nécessaire, à savoir les droits humains et le respect qui font souvent défaut. Toute situation est bonne pour le faire, donc pour tenter d'améliorer la situation et prendre conscience des injustices qui existent dans le monde. Donc c'est quoi? Pourquoi il dit en gros ça? Le contexte, c'est depuis le Tour d'Espagne, parce qu'actuellement il y a la Vuelta, donc le Tour d'Espagne en vélo. Donc les étapes sont régulièrement perturbées par des manifestations pro-palestiniennes en raison de la présence de l'équipe Israël Premier Tech. Et du coup il dit, lui il prend la défense, il comprend en gros. Voilà que bien sûr il y a des arrêts, qu'il y a des émeutes en gros par rapport qu'il y a une équipe israélienne qui participe tout simplement à ce Tour d'Espagne. Donc voilà, un petit rappel, Borja Iglesias avait aussi apporté son soutien à Mbappé en 2024 quand il avait pris position contre les extrêmes. Voilà, concernant l'attaquant du Celta Vigo, je crois qu'il joue toujours là-bas. On va parler d'Achraf Hakimi, donc il assume le risque de blessure en jouant avec des douleurs. Il dit que oui, il ne joue pas tout le temps à 100%, des fois il joue avec des douleurs. Si je dois signer pour faire comme une année comme celle qu'on vient de vivre, je le fais sans hésiter. Mais bon, bien sûr, jouer avec des douleurs, si tu forces, ça peut rompre, bien sûr. Et le PSG veut quand même préserver Achraf Hakimi comme cette saison. L'objectif du club est d'optimiser sa récupération pour éviter les blessures. Luis Enrique n'hésitera pas à le faire souffler en comptant sur Zeremri, Marquinhos, Zabarni et peut-être même David Boli aussi. Donc un jeune joueur du groupe Espoir qui pourrait être le défenseur droit parce qu'il y a beaucoup de matchs. En plus, lui, il y aura la CAN, bien sûr, qui va jouer avec le Maroc. Il y a aussi la Coupe du Monde l'année prochaine qui va jouer aussi avec le Maroc qui est qualifié. La longue saison avec le PSG, donc c'est pour ça qu'il va souffler. J'ai même pu voir demain, même le match contre Lens, les gars, il pourrait commencer remplaçant Hakimi pour éviter bien sûr une blessure. Et toujours avec lui, on apprend également d'après l'équipe que ces dernières semaines, la relation entre Hakimi et le PSG n'a pas été idyllique, donc elle n'a pas été au mieux. Donc en gros, la réaction du club après son interview à Canal+, qu'il avait fait il y a quelques semaines, dans laquelle il évoquait son ambition, il avait dit en gros que il le méritait lui aussi de gagner le ballon d'or, donc a laissé des traces. Donc pour rappel, le PSG avait tenté de faire supprimer ce passage sur la possibilité de remporter le ballon d'or de Kimi, mais il n'y était pas parvenu. Donc le PSG dément ça, mais on ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Donc Paris a parfois été maladroit avec son jeu, concernant Achraf Hakimi. On continue avec un ancien parisien, c'est Kurzawa. Combien je gagne à Boavista? Il joue à Boavista maintenant, donc moins de 10 000 € par mois. Donc Kurzawa est à la recherche d'un nouveau projet. Il assure, l'argent n'est pas un critère pour lui. Même les clubs pensent que je reveux un gros contrat, mais je ne suis pas parti à Boavista pour le contrat. Je suis parti pour jouer au foot. Combien je gagne? Donc moins de 10 000 €. Aujourd'hui, je n'ai pas de critère de sélection. Ce que je veux, c'est un bon projet pour moi. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de plaisir. Donc il dit, lui, il joue maintenant pour le plaisir. Bon, après, il a déjà touché des gros salaires à l'époque, quand il était au PSG, tout ça. Il est bien sûr multimillionnaire, bien sûr, Kurzawa. Mais maintenant, il dit, vraiment, il veut un beau projet. Peu importe l'argent qu'on lui propose, il aimerait avoir un bon projet pour pratiquement finir sa carrière. Bon, il n'est
pas non plus très vieux, mais bon, voilà, il arrive comme sur la fin de carrière. On va dire Kurzawa. On va parler de Valentin Rongier. Donc, il a dit à Marseille, la passion des gens est exceptionnelle, mais peut-être parfois difficile à vivre. Hein. Quand ça perd, c'est très oppressant. C'est vrai qu'à Marseille, les gars, quand tu perds un match, hein, bon, Marseille n'est pas non plus en crise, mais ça passe pas. Ça passe pas du tout. Voilà. Il a dit, je me rends compte qu'au fur et à mesure, hein, car je viens d'arriver à Rennes, mais je retrouve une vie un peu plus équilibrée, c'est appréciable, parce qu'il est beaucoup moins médiatisé à Rennes que quand il était du côté de Marseille, où il avait beaucoup de pression, bien sûr. J'étais mercredi au marché avec ma conjointe et mon fils, et on se baladait relativement tranquille. Hein. Donc, ce sont des moments que j'avais oubliés, et je ne vais pas mentir, c'est agréable pour eux aussi. Voilà, parce qu'avant, quand il était à Marseille, s'il allait au marché, et ben, il y a beaucoup de gens peut-être qui allaient lui demander des photos, tout ça, puis peut-être il disait ouais, peut-être t'as pas été assez bon lors du dernier match, tout ça, que du côté de Rennes, il passe un peu incognito dans les rues, et ça bien sûr il apprécie ça, Valentin Rongier. On va parler de Giroud, les gars, qui révèle qu'il aurait pu jouer au Barça et au PSG. C'est lui qui dit ça. Donc il a dit, quand je suis parti de Chelsea au Milan, mon agent m'avait dit qu'il y avait un intérêt du Barça. Donc que le Barça était prêt à lui proposer un contrat. Le Bayern aussi. Et puis j'avais eu des contacts avec le PSG, peut-être à l'époque de Leonardo, hein, quand il était directeur sportif. Hein, mais je ne pouvais pas faire mieux dans les choix que j'ai faits. J'ai failli me retrouver aussi à Dortmund. Hein. Il a pu jouer un peu partout, hein, Giroud, hein, à un moment donné. Et au final, je me suis retrouvé à Chelsea pour la famille et madame. Hein. Faire Arsenal-Chelsea, c'était mieux que Arsenal-Dortmund en termes de qualité de vie. Je me sens béni parce que j'ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais étant plus jeune, hein, donc Arsenal, Chelsea et Milan. Donc je n'ai aucun regret. J'ai réussi et marqué mon empreinte dans chaque club où il est passé. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec Giroud, confirme que le plus dur c'était Van Dijk. Van Dijk avait aussi dit que Giroud était l'attaquant le plus dur à tenir. Voilà, les deux, quand ils s'affrontaient lors par exemple des Arsenal Liverpool ou par exemple des France Pays-Bas, et ben, c'était toujours un gros duel entre Van Dijk et Giroud. Donc avec Virgile, hein, on s'est fait des bons duels en club et en sélection, et c'est pas pour me la raconter, mais souvent j'arrivais à me défaire de son marquage ou à passer devant lui ou à gagner un duel. Il m'a aussi bien mis dans le dos, mais toujours dans le respect bien sûr. Moi je dis à mon tour, hein, que c'est le défenseur le plus rude contre qui j'ai affronté, simplement Van Dijk. Hein. Pour moi c'est un défenseur vachement complet. Il y a d'autres comme Ramos, hein, bien sûr Sergio Ramos, Pep, Thiago Silva, mais dans son style Van Dijk c'était un vrai duel. Voilà en gros ce qu'a pu dire Olivier Giroud avec son duel avec le défenseur néerlandais. On va parler d'un autre joueur français. On a parlé de Giroud, hein. Et on va parler de Samuel Umtiti. On a parlé il y a quelques jours qu'Umtiti réfléchissait à prendre sa retraite. Et d'après les infos, il devrait bien prendre sa retraite. Il se dirige vers la retraite, aperçu au centre d'entraînement de Lyon, donc la semaine là. Donc pour tourner une vidéo personnelle, hein, le champion du monde devra arrêter le foot à 31 ans. Donc là, il est à Lyon pour se filmer une petite vidéo qui va sortir sur ses réseaux sociaux, voilà, pour annoncer certainement sa retraite à 31 ans à cause de toutes les blessures qu'il a pu voir. Donc depuis quand même la Coupe du Monde 2018 où il avait été exceptionnel, il a eu un problème au genou, il n'a jamais réussi à retrouver son genou à 100%, et depuis sa carrière bien sûr a totalement chuté. Donc là il devra annoncer, je ne sais pas quand, mais là dans les prochains jours bien sûr, sa retraite. Hein. Samuel Umtiti. On continue avec Presnel Kimpembe, et le Paris Saint-Germain rendra hommage à Presnel Kimpembe dimanche après le match face à Lens. Donc demain il y a PSG Lens 17h, et à la fin du match Kimpembe, donc il sera là bien sûr pour suivre la rencontre. N'oubliez pas qu'il appartient plus au PSG, il vient de signer du côté du Qatar Sport Club, du côté du championnat qatari, et il devrait recevoir un hommage bien sûr, hein, par rapport à ce joueur quand même qui arrive au club, hein, à l'âge de 8 ans. Toujours du côté du PSG, donc on est très clair sur les joueurs qui pourraient faire des caprices. Hein. Si un joueur dit au coach que ce n'est pas son poste, il risque d'être longtemps sur le banc. Au revoir et merci, indique-t-on en interne. Donc voilà, si un joueur dit pourquoi je joue cette position là alors que je joue je joue à notre poste, et ben en gros voilà, du côté du PSG on veut des joueurs polyvalents, on veut des joueurs qui occupent plusieurs positions, et si un joueur n'est pas content par rapport à son positionnement, il va être longtemps sur le banc. Voilà, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui d'après le journal L'équipe. Hein. Et pour finir aujourd'hui avec le PSG et les autres équipes françaises, et bien officiel, les 15 meilleurs joueurs de Ligue 1 sur FC26. Donc bon, la plupart sont au PSG. Hein. Donc Dembélé, Hakimi, Vitinha, Kvara, Marquinhos, Mendes, Pacho, Doué, Ruiz, Neves, Barcola, Pavard. C'est le premier en dehors du PSG avec une note de 84, hein, pour Pavard. Après on peut voir Chevalier PSG, mais Hochberg, Zakaria, Greenwood, Rudy. Pour les notes en gros c'est les 15 meilleures notes, enfin 15 meilleurs joueurs, les notes les plus hautes, hein, bien sûr, pour les joueurs de Ligue 1 sur ce prochain FIFA qui sort, je crois dans quelques jours, je crois c'est la semaine prochaine officiellement qui sort ce FIFA. Et on finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.